Dans la Vienne, s'étendent 4700 km de départemental. Un réseau secondaire qui dessert ces nombreux villages. Quel que soit le temps, ces routes restent prisées des amoureux de la petite reine. J'aime bien les routes de la Vienne parce qu'on ne croise personne. Ou très peu. Sur les petites routes de la Vienne, on ne croise personne, pratiquement personne. Bon, elle était partie pour 100 km, mais bon, on va peut-être réduire un peu parce que vis-à-vis du temps. Au nord du département, l'entretien des bords de route et le travail agricole occupent une main-d'œuvre encore visible dans les campagnes. Une population qui transite parfois dans les petits établissements. À Mont-sur-Gaine, Marie-Noël tient la dernière station-service du village. Depuis 20 ans, son petit café et la vente de cigarettes la font vivre un peu. Je vois hier, j'ai très bien travaillé. Là, je vais être 2 jours, je vais travailler moyennement. Ouais. En plus, avec le temps, là... Ah bah là, quand tu l'attends comme ça, c'est pas la peine. Vaut mieux que je vende au bar que vendre du carburant. Hein. Que le carburant, c'est de la grosse trésorerie pour pas grand-chose. Hein. Je préfère vendre mon tabac quand même. Ça me rapporte plus. Ça fait déjà quelques mois que je me titille. Je sais pas ce que je vais faire. À 10 km à l'est, Orche compte 407 habitants mais possède encore un restaurant. Au bord de la départementale 14, le rendez-vous des chasseurs est le dernier commerce. Avec sa compagne, Christian Rogier y officie depuis 13 ans. J'ai fait 200 couverts là-dessus. Ah oui, d'accord. 200 couverts. Pour te dire, de A jusqu'à Z, pâté, poisson et viande. Faute de repreneur, Christian Rogier n'a pu se résigner à fermer son restaurant. Pour continuer d'y servir son menu complet à 12,80 €, une association a donc été créée dans le village. On n'a pas de salaire. Donc, ça fait vivre uniquement le maintien de d'ici. Voilà. L'électricité, le fuel, et puis c'est tout. Voilà. Mais on ne veut pas chercher à gagner des millions. Hein, ça. Si je ferme, on est les seuls dans cette petite commune de 400 habitants. Il n'y a plus rien. Dans cette partie de la Vienne, comme dans le reste du département, de nombreux commerces ont disparu. Dans certaines communes, subsiste un peu d'activité et du lien avec les villes les plus importantes. Entre Châtellerault et La Roche-Posay, l'autocar assure plusieurs liaisons quotidiennes, desservant aussi les petites localités. C'est un axe principal aussi, donc non, c'est une bonne route. Par contre, on voit dans les villages, il n'y a plus de commerce, c'est pas rien. Non, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Ouais. Sur les bords de route, les hôtels sont devenus rares. À La Roche-Posay, station thermale, malgré les nouveaux modes de consommation en matière d'hébergement, des établissements subsistent. Chambre 221, 2e étage. La clé de la chambre est la clé qui vous permet d'ouvrir la porte de l'arrière si vous rentrez après 22 heures. Merci beaucoup. Bonne installation. Merci. L'hôtel de l'Europe abrite 30 chambres, avec à sa tête depuis 2007, Elisabeth et Christian Philibert, présents 24 heures sur 24. Monsieur Morgan, Même malade, il faut travailler. On n'a pas le droit d'être malade dans notre métier. Ou alors, il faut avoir beaucoup d'employés à qui on puisse déléguer notre partie de travail. Mais c'est assez difficile de déléguer. Souvent, les visiteurs de passage s'invitent tardivement à l'hôtel de l'Europe. Christian Philibert est alors là pour leur ouvrir la porte et leur tendre une clé, juste avant que la nuit n'enveloppe les lieux. Il faut le reconnaître, l'offre aujourd'hui est importante sur d'autres types d'hébergements. Mais l'hôtel reste quand même, je dirais, une force et un pilier. Quand l'hôtelier, quand le service apporté est là. Alors il faut être à l'écoute de ses clients pour savoir apporter un niveau de service.